gouvernement, il est possible, on dit, bon, les marchés centrales, on veut les délocaliser. Pour quelle fin? Ce n'est pas pour construire des maisons, c'est plutôt pour élargir les jardins botaniques. Ça se comprend. Tout à fait. Mais on ne peut pas avoir un zoo où vous voyez des sujets congolais, des expatriés qui les spolient. Ça, on va aller dans l'irresponsabilité, comme je venais de le dire. Je vais essayer de donner mon implication, ma contribution. Je ne suis pas seul à avoir la tutelle de ces institutions-là. Eh bien, nous avons les collègues de la défense et celui du tourisme. Nous allons faire une action croisée, une action en jonction pour faire asseoir l'autorité de l'État. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas laisser à des privés spolier un bien public. C'est aussi une question de morale. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Et encourager tous ceux qui travaillent. Parce qu'il y en a qui ont travaillé ici, qui ont enduré. Nous avions eu des parents qui ont travaillé dans des jardins botaniques à Yala, ici à Kinshasa et ailleurs. Nous avons encore d'autres parents qui ont laissé leur peau pour protéger la biodiversité dans le rang des pépins. Nous ne pouvons pas, au nom, n'est-ce pas, de leur rendre hommage, nous ne pouvons pas laisser faire la chose que nous avons la commande. Nous avons toutes ces responsabilités-là. Nous saluons donc les personnels qui ont enduré des années parfois d'impayement, un manque de primes. Il y en a qui ont passé ici des années et des années qui sont morts, qui ont laissé leur famille dans la rue pratiquement alors qu'ils ont servi la République. Nous allons essayer, si on n'a pas pu le faire avec eux, mais ne fût-ce que leurs partenaires ou les autres agents qui étaient devenus leur famille, qu'on puisse aussi tenir compte de cette situation-là. J'ai parlé des pépins, ils ont besoin d'un appui matériel et logistique, d'un appui politique aussi de haut niveau pour qu'ils puissent jouer leur rôle. C'est seulement dans ces conditions-là que nous allons devoir demander des comptes. J'ai parlé de leur rôle de protection de la biodiversité face au braconnage et face à des groupes armés incontrôlés qui ont pris les aires, les concessions de conservation comme étant leur sanctuaire pour faire du mal à la République. Donc c'est ce que j'ai vu ici au Congo. Et il y a aussi un élément, j'avais eu à visiter d'autres sites comme ça de protection de la nature, de la préservation de la nature, des sites privés. À mon sens, j'ai dit, il est inconcevable qu'un privé réussisse une œuvre et que l'État échoue. N'est-ce pas? Oui. C'est tout à fait inconcevable. Et surtout, si on pense que ces privés ont eu aussi à avoir des accointances avec l'État. Alors tout ça, ça me donne une matière à réflexion. Qu'est-ce que nous pouvons faire? D'un côté, c'est une bonne chose d'avoir un privé qui fait ce que l'État pouvait faire, mais de l'autre côté, il faut aussi que l'État soit à sa place. Parce que c'est l'État qui doit protéger les privés, ce n'est pas le contraire qui peut se faire. Voilà, donc c'est un peu ce genre de sentiments qui sont à moi et qui me donnent peut-être l'envie de continuer à travailler, qui me renforce dans mes convictions de travailler encore durement. Merci, Excellence. Alors, Excellence, la RDC a ratifié la Convention sur la diversité biologique. Qu'en est-il de cet arrêté qui a été signé par votre prédécesseur sur l'abattage des arbres, mais surtout la capture et la vente des animaux strictement protégés? Voilà, je voudrais aussi souligner cette affaire. Je suis en train d'examiner cet arrêté avec des experts. Une chose est à dire, il y a une nomenclature des lignes budgétaires pour l'abattage de certaines bêtes qui se trouvent dans cet arrêté-là, y compris aussi les arbres. Parce qu'il faut qu'on se les dise, n'est-ce pas? Dieu nous a dotés de ces richesses, ce n'est pas pour les contempler seulement. C'est pour en faire usage, mais un usage rationnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des espèces interdites à l'abattage, interdites même à la consommation, totalement, parce que ce sont des espèces certainement en voie de disparition
ou des espèces non comestibles emblématiques. Même dans nos villages, moi je suis né au village, dans nos villages on ne mange pas toutes les bêtes de la forêt. On dit par exemple ça on ne tue pas, ça on ne mange pas, ça c'est un totem du village. Ça, nous sommes des léopards, nous sommes des lions.